Donc bonjour à tous. Effectivement, je vais vous parler du bagage ONI dans le cadre du réseau de Colombidé, qui est mené en partenariat avec l'OFB. J'excuse Hervé Lormé et Johan Lechauve qui font partie de cette équipe-là que l'on avait invité et qui s'excusent de ne pas être présents, et donc ils m'ont laissé la lourde tâche d'essayer de faire la présentation à leur place. Alors, le réseau des bagueurs en France est relativement important. Ça représente environ 160 agents, aussi bien au niveau de l'OFB que des fédérations des chasseurs. La couverture nationale est relativement homogène. Il y a encore un petit peu de trous dans la raquette, notamment dans l'est de la France, plutôt. Et pour la Dordogne, donc on est 5 bagueurs sur le département, donc 2 de l'OFB et 3 de la fédération des chasseurs. Alors, si on regarde la répartition du bagage par région, donc on s'aperçoit que les régions où il y a le plus de bagages, c'est l'Aquitaine, le Pays de Loire et le centre pour les bagages de poussins ONI. Et pour les volants, c'est plutôt le Nord-Pas-de-Calais, Poitou-Charentes et le Languedoc-Roussillon. Donc, il faut savoir que là, si on regarde, les chiffres ne sont pas tous les plus récents, mais si vous voulez, on a des réunions de restitution tous les 2 ans. Donc, le temps que les infos remontent au niveau national, on a toujours un petit décalage. On n'a pas forcément les derniers chiffres, mais sur les 10 dernières années, on a quand même une relative stabilité sur le nombre d'oiseaux bagués. Donc, pour l'Aquitaine, on s'aperçoit qu'il y a 150 oiseaux, 150 poussins qui sont bagués. 174. Et sur ces 174, il y en a 160 qui ont été bagués en Dordogne. Donc, là, une mention particulière pour mon collègue Alain Petit, qui est notre grand bagueur de Palombonie. Et donc, cette année-là, il avait fait, sur les 160 poussins, il en avait bagué 140. Ensuite, sur les volants, voilà, nous, on n'a pas privilégié sur cette espèce le bagage des poussins, des volants. On fait plus du bagage de poussins. Il y a d'autres espèces où on travaille plus sur les volants, comme par exemple la tourterelle des bois. Donc là, vous avez une cartographie des bagages en France. Donc, le schéma de gauche vous présente les départements où il y a le plus de bagages pour l'année 2021. Donc, en l'occurrence, on est bien placé. La Dordogne, il y a ensuite aussi le pays de l'Indre, Maine-et-Loire. Ce sont les 3 départements où il y a plus de bagages de poussins. Et sur le graphique de droite, vous avez la répartition depuis le début du réseau Colombidé, donc qui date de fin des années 90, avec le bagage qui est réalisé. Donc on s'aperçoit qu'en fait, en répartition, il y a beaucoup plus de bagages sur la zone ouest de la France. C'est aussi en lien avec ce que je vous ai montré tout à l'heure par rapport à la répartition des bagueurs, où il y a plus de bagueurs qui sont présents sur cette zone-là. Donc là, c'est un graphique qui vous montre les résultats des bagages qui ont lieu au fur et à mesure du réseau. Donc, en bleu, c'est tout ce qui concerne la palombe. Alors, on s'aperçoit qu'à un moment, il y a un petit trou dans les graphiques, mais c'est qu'à une époque, on nous demandait de noter tous les nids qui étaient suivis. Et à partir depuis maintenant une dizaine d'années, les nids qui ont échoué, il n'y a plus de suivi qui est fait. Et donc, c'est pour ça que la courbe a une tendance un petit peu à la baisse par rapport à ça. En termes de volants bagués, voilà, nous on s'aperçoit que on est bien présent sur certaines espèces. Donc, comme je disais tout à l'heure, plutôt pour la Dordogne, nous c'est plutôt la tourterelle des bois. Alors, en termes de bilan, si on regarde pour les nids suivis en 2023. Donc, il y avait au niveau national 1675 nids qui ont été suivis, avec un nombre de poussins qui allait, non, ça a bougé, non, avec un nombre de poussins qui était de 1460. Et si on regarde depuis le début du suivi, ça fait plus de 46 000 poussins qui ont été bagués. Et en totalité sur le programme Colombidé, depuis le début du suivi, ça fait plus de 100 000 oiseaux qui ont été bagués sur les 4 espèces, donc palombe, colombin, tourterelle turque et tourterelle des bois. Donc ça représente une base de données très conséquente.
Donc sur les résultats et la contribution du bagage en France, donc le bagage en France est piloté par le Muséum d'histoire naturelle, donc avec une structure qui s'appelle le CRBPO, et donc on s'aperçoit que le réseau Colombidé représente pour la Palombe quasiment 70% des données de bagages en France. Donc le reste en bleu, ça concerne les autres programmes qui sont mis en place, soit par des bailleurs généralistes, ou soit aussi dans le sud-ouest avec le GIF, il y a eu du bagage qui a été fait, et donc c'est dans ces graphiques-là qu'apparaissent les infos. Donc là on a l'évolution d'une année sur l'autre, mais elle n'est pas forcément significative. Ensuite, par rapport à la chronologie du bagage, donc là c'est un graphique qui vous montre, les graphiques vous montrent la répartition du nombre de nids bagués après le 31 août. Donc on s'aperçoit qu'au fur et à mesure des années, les espèces s'adaptent au changement climatique et on a de plus en plus de nids qui sont tardifs, et ça vous avez tous l'occasion de l'observer. Ensuite, le bagage permet aussi de donner des dates de premier bagage et de dernier. Donc pour la Palombe, le premier bagage l'année dernière, en 2023, c'était le 14 mars. Ça c'est pareil, hein, plus ça va, plus ça a tendance à avancer dans le temps. Le dernier avait été fait le 25 octobre. Donc en termes d'habitat, quand on suit un nid de palombe, on doit déterminer aussi l'habitat dans lequel se trouve le nid. Donc on s'aperçoit en fonction des espèces qu'il y a bien sûr des nids qui sont plus ou moins présents. Et donc ce qui ressort de cette étude-là, c'est qu'en fait sur les palombes, on a tendance à avoir des nids de plus en plus présents en milieu urbain. Et nous, bagueurs, on a tendance à aller chercher ces nids-là pour aller baguer les poussins parce que c'est forcément beaucoup plus facile. Donc le réseau nous demande aussi d'essayer de retrouver, peut-être faire un petit peu moins de bagages en ville et essayer de trouver plus d'oiseaux en milieu agricole ou forestier. Et donc c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des résultats sur ces nids-là. Donc si jamais vous avez connaissance de nids hors zone urbaine, n'hésitez pas à nous contacter, ça nous intéresse. Sur la tourterelle des bois, je fais juste un petit topo parce que on a équipé des oiseaux avec des balises et donc du coup c'est pour ça qu'on arrive à retrouver quelques nids et du coup on s'aperçoit que voilà la partie forestière est beaucoup plus importante, mais là c'est lié aux équipements des oiseaux qui permettent plus facilement de trouver les nids. Donc j'avais pas présenté sur le graphique, hein. En haut à gauche c'est la palombe, à droite c'est le colombin, en bas à gauche la tourterelle turque et en bas à droite la tourterelle des bois. Donc quand on parle de bagage, le bagage c'est intéressant, mais c'est pas juste simplement de baguer un oiseau. L'objectif c'est d'après récupérer la bague. Donc pour récupérer la bague, il y a deux termes que l'on utilise. C'est soit un contrôle, c'est-à-dire que on récupère l'oiseau vivant et dans ce cas-là, on lit la bague et on a l'info. Soit c'est une reprise et là c'est quand on récupère l'oiseau mort, soit à la chasse ou soit victime d'une collision ou d'autres choses. Donc ces données-là sont super intéressantes. Elles permettent notamment de voir un peu l'évolution que l'on a. Donc, pour l'année 2023, en palombe, il y avait eu 131 contrôles et 97 reprises sur les oiseaux qu'on avait bagués poussins. Donc là, j'en profite aussi pour remercier les gens qui dès qu'ils font des prélèvements, récupèrent les bagues. C'est hyper important pour nous d'avoir l'info. Donc, il est vrai qu'il y a quelques années, c'était un peu compliqué. Les gens croyaient que c'était du flicage et que ça allait leur poser des soucis, mais vous voyez maintenant qu'on vous donne les infos relativement rapidement derrière. Donc, merci à ceux qui nous font passer ces infos essentielles. Alors, donc le bagage au niveau européen est géré par une structure qui s'appelle Euring, et donc ça permet de déterminer, on a fait des comparaisons sur les données maximales de temps de port de bague. Donc en France, pour le pigeon ramier, l'âge maximum connu c'est de 17 ans et 2 mois, et au niveau européen, on n'est pas très loin, ils sont à 17 ans et 8 mois. Donc depuis quelques années, on a du mal à évoluer sur ces chiffres-là, mais on s'aperçoit quand même que on a des durées maximum de port de bague qui sont relativement importantes.
Donc là, c'est par rapport à la typologie des reprises. Donc, en fonction des oiseaux qui ont été bagués, soit à l'âge adulte, soit en juvénile, donc c'est dans leur première année, ou soit bagués poussins. Donc, alors bon, les couleurs, faut pas trop y faire cas, mais c'est en fait lié aux nouvelles données qui sont apparues. Donc, c'est là qu'on s'aperçoit que voilà, un oiseau bagué poussin, la donnée maximum qu'on a eue, c'est 18 ans après. Donc là, effectivement, quand c'est un oiseau de première année, on peut avoir la date précise. Donc en termes de dispersion, donc là vous avez le graphique qui vous montre en fait les lieux où les oiseaux ont été bagués et leur zone de reprise. Donc on s'aperçoit en règle générale, donc les poules c'est les poussins, on s'aperçoit en fait que dans la majorité des cas, les prélèvements ont lieu à moins de 10 km de la zone de bagage. Donc on bague des oiseaux qui sont nés chez nous, et donc, en principe, ils sont tués à moins de 10 km. Dans les 3/4 du temps, ils sont tués à moins de 10 km de la zone de bagage. Malgré tout, pour ceux qui vont plus loin et qui viennent d'ailleurs, on s'aperçoit quand même qu'il y a quand même l'axe de migration qui est respecté. Donc, les quelques oiseaux qui sont prélevés plus loin de 10 km ont tendance à suivre le même axe de migration que les autres. Donc là, c'est juste une petite info sur les reprises d'oiseaux bagués en France et qui ont été repris à l'étranger. Donc en 2023, l'essentiel des données, bien sûr, viennent d'Espagne et de Portugal. Et malgré tout, on a eu quelques effets rétroactifs, on va dire, où sur des oiseaux qui ont été bagués dans le nord de la France ont été récupérés en Belgique et aux Pays-Bas. Donc là, si on regarde plus pour la Nouvelle-Aquitaine, vous voyez le résultat est le même. Hein. Donc on a presque 70% des oiseaux qui ont été repris à moins de 10 km de la zone de bagage, et ensuite à peine 10% qui ont fait plus de 50 km. Donc les reprises sont relativement locales. Quand les gens nous appellent et qu'ils nous donnent la bague, on sait à peu près déjà où est-ce qu'elles ont été, où est-ce que les oiseaux ont été bagués. Alors là, c'est un graphique qui donne les résultats des reprises par région. Donc il paraît peut-être un peu compliqué comme ça, mais si je vous prends l'exemple de l'Aquitaine, le 8 par 217, ça veut dire qu'en fait, sur 217 oiseaux qui ont été bagués dans la région Aquitaine, il y en a 8% qui ont été repris dans la même région. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, les oiseaux sont assez fidèles à leur zone de naissance. Et donc là, vous avez à gauche le graphique pour les poussins, à droite pour les volants, et il y a très peu de différence par rapport à ça. Donc sur le graphique de droit, en fait, on a eu 7 oiseaux qui ont été repris, qu'on avait bagués volants, et donc ça représente 4,4% des données de reprise. Donc là, c'est la même chose, mais avec le hors région, c'est-à-dire des oiseaux qui ont été repris, donc c'est-à-dire qui ont été bagués sur d'autres régions et qui ont été repris chez nous. Donc pour l'Aquitaine, il y avait eu 4 oiseaux qui avaient été bagués sur d'autres régions et qui ont été repris, donc ça fait 1,8% des données. Et là, si on fait un petit zoom sur la Dordogne, donc vous avez en noir, c'est les lieux de bagage, et en blanc, les points de reprise. Donc dans les 3/4 du temps, bien sûr, c'est des oiseaux qui ont été tués à la chasse, principalement en palombière, et donc vous voyez que les distances entre le bagage et le lieu de reprise sont vraiment très courts. Après, il y a quelques petites données aberrantes, mais voilà, sur la totalité, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Et à l'inverse, ici, ce sont des oiseaux qui ont été bagués dans d'autres départements et qui ont été repris en Dordogne. Alors, pour les collègues du nord de la France, là, ils se disent, elles ont du mal à passer la Dordogne. Donc là, vous voyez, effectivement, toutes les bagues qui ont été reprises par les palombières. Malgré tout, hein, je vous répète, c'est hyper intéressant, donc même si vous tuez 10 oiseaux bagués dans la saison, ce qui peut être quand même relativement rare, n'hésitez pas à faire passer vos infos, on n'est pas là pour vous fliquer, nous l'objectif il est scientifique et c'est d'avoir le retour des données. Voilà, et puis là je finirai juste par quelques photos un peu particulières. Donc celle de gauche où on s'aperçoit que la palombe est un oiseau capable de beaucoup d'adaptation et qu'on peut retrouver maintenant nicheuse dans des zones très urbanisées, pour des gens qui sont même au milieu de leur maison.
Et la photo de droite, c'est pour vous montrer que rarement, mais tous les ans, il y a un nid qui est découvert avec 3 poussins dedans. Donc, ça peut arriver, la palombe ne fait pas que 2 œufs, ça peut arriver qu'il y en ait 3. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Yann.